Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'août? Déjà, on a la saison du Lion. Depuis le 22, Mercure, votre planète maîtresse, est entrée avec le Soleil dans le signe du Lion. Donc, il va y avoir un bon aspect pour vous. Le 28, on a la nouvelle lune dans le signe du lion et on vous parle de briller, voilà, d'oser être authentique. Le 12 août, on aura la pleine lune dans votre signe cousin, le signe du Verseau. Donc, le 12 août, à 3h36 du matin, heure de Paris, donc pleine lune dans le signe du Verseau et on vous parle d'être authentique. Donc là, on est dans l'expression de soi, dans la personnalité, oser être soi sans, on va dire, se comparer aux autres. C'est un petit peu le challenge de ce mois-ci. Donc deux lunes qui se trouvent dans des signes masculins, signes de feu et signes d'air, donc ça va pulser. D'ailleurs, vous avez alors l'as de bâton, vous avez le valet de bâton, le battleur juste derrière. On commence ce mois-ci avec le diable et une puissante énergie. Je pense qu'il y a des choses... Alors le diable est ambivalent, hein. Là pour le coup, on va aller voir ce que ça nous dit. Ça peut autant parler de se purifier, de se libérer de quelque chose de très puissant qui vous a peut-être enchaîné depuis des mois ou des semaines ou des années, peu importe. Mais on parle aussi d'une puissante énergie, d'une énergie du chakra, pardon, du sacra sacré. Donc, puissante énergie, très bien. On vous dit, une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Et pour l'affirmation, je choisis de me concentrer sur ce qui m'énergise et me permet de mener une vie de passion et de volonté. C'est pour ça que alors je pense qu'autant dans la carte du diable, vous êtes libéré de quelque chose de pesant, autant vous avez l'as de coupe, ou en tout cas l'équivalent, vous avez Verseau avec la planète Uranus, et vous avez aussi Neptune avec le signe des poissons. Pour moi, il y a une purification, il y a aussi l'idée que vous vous entourez de meilleures énergies, vous savez les cultiver dans le sens où elles prennent racine en vous. Vous avez la maison 4 qui va symboliser la famille, qui va symboliser aussi le fort intérieur. C'est la maison du cancer, donc tout ce qui va être aussi intuitif, tout ce qui va être à l'intérieur de soi qu'on protège et qu'on doit protéger aussi de l'extérieur. Vitalité, énergie, joie, activité, mouvement, page de bâton. Donc ici, vous êtes effectivement dans l'énergie de cette carte, hein, la puissante énergie. Alors, les racines, justement, pour moi, il y a quelque chose qui est en passe d'être réglé au niveau familial, au niveau transgénérationnel. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Avec la maison 4, on vous parle de tout ce qui est fort intérieur, tout ce qui peut être aussi obscur, tous les secrets de famille. On a Lilith en cancer, hein, on vient de passer aussi la saison du cancer depuis quelques jours. On vient à peine de terminer la saison du cancer. Donc ici, tout ce qui est euh, lointaine enfance, tout ce qui est plaisir enfantin avec le signe du lion, hein, l'enfant intérieur, le valet de bâton, l'as de bâton, derrière on a le battleur. On a envie d'un nouveau départ, un nouveau départ qui nous ressemble, qui est authentique, où on va exprimer avec authenticité et dans sa pleine puissance ce dont on est capable. C'est ce que me dit la carte du diable, on a le plaisir, on a aussi les activités, les nouveaux projets, quelque chose qui est en train de s'ouvrir, hein. Vous avez l'as de bâton, vous avez le battleur, et sur le long terme, alors je vous la montre quand même, mais vous avez le chariot, et le chariot, c'est l'expression de soi, comprendre son plein potentiel, l'exploiter, avoir confiance en soi. Il y a eu du boulot. Vous avez 3 lames majeures, le diable, la roue de fortune et le chariot. Donc 2 grosses étapes pour vous ce mois-ci, amis Gémeaux. Alors, on est ancré, il y a de l'ancrage.
On se recentre sur soi, on fait un petit bilan avant de passer à une nouvelle étape. Alors ça peut parler d'un déménagement, d'un projet, mais surtout de confiance en soi. Je suis à l'écoute de ma part féminine et de ma part masculine, c'est ce que nous dit aussi le chariot. On vous dit que vous pourriez retrouver des personnes, de renouer avec quelqu'un du passé, de retrouver des amis d'enfance par exemple. Voilà, ça peut être un like sur Instagram et «Oh, comment vas-tu? Je pensais à toi en plus justement il y a quelques temps», etc., etc. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. Il y a une véritable amélioration. En termes d'énergie, le diable est une puissance brute, donc il va falloir aussi la canaliser. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de cette carte. Ceci étant dit, on vous dit qu'il pourrait y avoir des secrets à déterrer avec la maison 4, avec les racines et le diable, puisque Lilith est en train de faire son travail. J'en avais parlé il y a quelque temps, si vous vous en souvenez, puisque pendant 1 an et quelques, elle était dans le signe des Gémeaux, donc elle a fait aussi son travail. Maintenant, elle est dans le signe du Cancer, qui va symboliser le fort intérieur, les secrets de famille, tout ce qui est à déterrer pour en prendre connaissance et travailler dessus. Donc on peut la remercier, puisque ça peut être des informations très utiles pour l'avancée et justement faire bouger les choses. Route fortune, ça sent bon quand même la chance. On va voir aussi au niveau, alors bilan financier, ça peut être déménagement, vue d'acheter une maison, un nouveau départ, un nouveau lieu, de nouvelles activités, un nouveau boulot, peu importe en tout cas. Le mois d'août sent très très bon. Alors avec l'énergie du diable, qu'est-ce qu'on a? Ah bah relâchement, bah, tout simplement pour moi, vous relâchez ce qui vous entravait jusque-là. Peut-être la connaissance de votre puissance vous permet justement d'aller vers quelque chose qui peut-être que ça vous semblait impossible et maintenant ça vous semble possible. Hein. En tout cas avec le chariot, vous allez le réaliser. Avec l'as de bâton, c'est confirmé. Alors pour moi, avec l'énergie du diable, on peut aussi parler de tout ce qui va être confiance en soi, tout ce qui peut être financier, tout ce qui peut être donc le fameux chakra sacré, donc le chakra sexuel. Voilà, je relâche l'énergie, je la laisse s'exprimer puisqu'on a la nouvelle lune en Lion. Donc ça peut être l'occasion aussi de poser une intention. Voilà, je m'autorise à être, je m'autorise à briller, je me concentre sur ce qui m'énergise. Donc c'est aussi le diable mal aspecté, on parlerait d'égocentrisme, on parlerait d'auto-centrage sur soi-même en faisant fi de ce que peuvent ressentir les autres. Là, c'est pas du tout ça, c'est plutôt, voilà, pour faire bouger les choses, j'ai compris qu'en fait, je devais laisser aussi exprimer une part peut-être plus animal, mais plus authentique. Voilà, peut-être que vous êtes muselé pendant un temps et justement, vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles énergies, d'ouvrir de nouvelles capacités, une meilleure connaissance de soi. On n'a pas l'ermite, mais l'ermite a fait son travail puisque c'est la route fortune, la carte suivante qui est tombée dans la position de l'aide. Donc ici, ce que je ressens aussi, voilà, purification. Vous faites bouger les choses. Vous avez purifié des énergies entravantes, des croyances limitantes aussi, puisque le diable, ça peut représenter tout ce qui peut être factice, tout ce qui peut être imaginé, qui nous entrave, hein, qui nous... Alors, c'est quoi le mot dont on est esclave. Voilà, je cherchais l'esclavagisme, mais c'était pas ça. Donc la purification avec la route fortune, il y a des choses qui sont en train de se lever, des blocages, des croyances limitantes. Ça, c'est génial au niveau du mental parce que justement, vous n'avez aucune carte qui parle de mental, mais plutôt un bilan sur l'ancrage et tout ce dont vous avez dû, tout ce par quoi vous avez dû passer, ce que vous avez travaillé. On a la récolte ici avec le 7 de denier. On parle d'une victoire. D'ailleurs, vous avez 2 fois du 7 de denier et le 7 du chariot. Donc, il y a une victoire, un bilan, une réflexion, et c'est aussi en vous permettant juste de vous dire, ok, j'ai fait le nécessaire, j'ai agi, j'ai glané ça au fil du temps, j'ai gagné ça en termes de compétences, en termes de savoir-faire, de savoir-être aussi, que vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous savez aussi prendre du recul avec le relâchement et la purification. Pour moi, il y a quelque chose qui se stabilise. Alors ce 7 de denier est accompagné de flexibilité. Alors, relâchement, flexibilité, ça fait penser vraiment à la rigidité, donc le masque de l'injustice. Voilà, je laisse aller ce qui n'a pas lieu d'être. J'arrête de me concentrer sur ce qui ne me fait pas du bien. Je vais plutôt me concentrer. C'est aussi ça le tour de force hein, par rapport à ce diable ce diable dans son mauvais aspect, c'est-à-dire, voilà, je relâche tout ce qui
tout ce que je peux pas contrôler, tout ce que je peux pas maîtriser. Je pense aussi qu'il y a mentalement la disparition totale de l'anxiété. Et ça, c'est quelque chose. Donc l'anxiété, je pense, c'est la surinterprétation. L'anxiété, ça peut être aussi voilà, le besoin permanent de connaître à l'avance ce qui va se passer. Donc là, vous êtes plus souple. Voilà, on verra bien. Moi, je sais ce que j'ai acquis au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, de ces dernières semaines, de ces derniers jours, même de ces dernières heures. Hein, ça peut compter. Des fois, on peut changer d'une minute à l'autre en se disant, bon, c'est quoi, je peux rien y faire, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est quelque chose à cultiver. Je dirais que la persévérance est en train de payer. Pour moi, vous avez dû relâcher certaines choses et notamment des aspects, voilà, des croyances limitantes. Bah, je suis Gémeaux, donc je suis obligée de penser. Non, pas forcément, pas tout le temps. Vous pouvez aussi vous dire, bon, bah, je laisse aller, on verra. Là, c'est l'univers qui est aux commandes, hein, c'est le destin. Avec la roue de fortune, il y a l'idée de laisser la chance aussi agir, parce que quand on veut contrôler, on veut savoir comment ça se passe, quand est-ce que ça va se passer, eh bien on ne laisse pas le travail, on va dire, ou les événements se produire sur une vibration positive. En décidant de se concentrer sur le positif, on laisse les choses être dans la même vibration que celle qu'on occupe en ce moment, c'est-à-dire la positivité, le lâcher prise. Voilà, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, moi, là, dans l'instant présent, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais juste faire quelque chose qui me fait plaisir. Il y a envie d'un nouveau départ, peut-être aussi une petite hésitation sur le quand, le comment, mais ça en passe d'être réglé parce que vous êtes en pleine charnière, en pleine transition. Il y a même l'idée que vous êtes à la fin de cette transition, que les choses sont en train de bouger, que vous êtes en train de récolter avec le 7 de denier. C'est la patience qui paye et on vous y est obligé à la patience. Vous avez dû la travailler, voilà, parce que le quand, le comment, c'est de l'impatience, c'est la volonté de maîtriser quelque chose qui n'est pas maîtrisable, qui est en dehors de nos ressources, nos capacités, voilà, ça dépend des autres, des événements, de la vie, voilà, et ça c'est l'univers qui est aux commandes, qui pilote, et vous reprenez les rênes, on va dire ça comme ça pour l'analogie encore à la conduite, avec le courage, j'ose exprimer qui je suis, j'ose aller de l'avant, voilà, sans avoir besoin de forcément contrôler. Je parlais d'anxiété, je reviens dessus, donc le besoin permanent de savoir ce qui va se passer dans la suite. Là, vous vous dites, ok, moi j'écoute mon intuition et je passe à l'action. Voilà, donc le sphinx noir va représenter tout ce qui est partie intérieure, la sensibilité, les ressentis, l'émotivité aussi. Donc vous contrôlez à la fois cet aspect-là, puis maintenant je décide d'agir et de bouger et je vais de l'avant et on verra bien ce qui se passe. Voilà, ça c'est faire preuve c'est une forme de courage pour moi, c'est-à-dire j'ose aller de l'avant et peu importe ce qui se passe, je sais conduire. Donc même si j'ai besoin de me réorienter parce que je me suis trompée de route, eh ben, je refais un tour de rond-point, je reprendrai la prochaine sortie. Voilà pour l'analogie avec la circulation routière. Ceci étant dit, c'est comme ça qu'on mène une vie. Et surtout, on se dit, quoi qu'il arrive, avec le chariot et la roue de fortune, j'arriverai à destination. J'ai un objectif bien précis et quoi qu'il en soit, j'y arriverai. Cet objectif bien précis, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire une nouvelle manière d'être, une purification totale. Alors là, c'est vraiment auto-wash. Hein. C'est, voilà, je laisse place à des énergies beaucoup plus pures, à des émotions beaucoup plus positives, à des vibrations beaucoup plus puissantes, puisque justement, je préfère alimenter mes énergies, mon temps, mon amour de choses qui en valent la peine pour moi, qui ont du sens pour moi. Donc, je m'alimente de ça. Et tout ce qui n'a plus lieu d'être, je m'en débarrasse, je relâche, c'est-à-dire j'arrête de m'y agripper, c'est aussi ça lâcher prise, de ne plus donner de valeur à ce qui ne me correspond plus et vous récupérez toute une énergie pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors voilà, il y a une ouverture, pleine lune en Verseau, pleine lune, bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, on est en plein dedans. Pour moi, il y a la réalisation d'un objectif aussi, hein, c'est-à-dire vous allez pouvoir le matérialiser, le tenir dans vos mains. Ça peut être n'importe quel domaine, hein, là, faites-vous plaisir, franchement. Envisagez, quand vous écoutez cette vidéo, visualisez tout ce que vous avez envie de produire dans la matière et dites-vous, c'est un objectif. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un souhait, c'est un projet. Voilà, et ça,
ça vous permet de vous projeter et de l'ancrer dans vos énergies comme étant déjà produit, puisque vous êtes déjà en train de le faire. Ça, c'est très important pour concrétiser tout ce que vous avez envie de concrétiser. Alors, l'idée à travers ce tableau, c'est que vous devez quand même, les 2 cartes sont les mêmes, prendre du plaisir. Quoi que vous fassiez, soyez dans l'énergie du lion, c'est-à-dire, moi j'aime bien, j'ai envie de mettre des pattes d'œuf, je mets des pattes d'œuf, j'ai envie de mettre un pull vert et violet et orange bariolé avec des étoiles rouges, je me mets ce pull vert, violet, bariolé d'étoiles rouges, etc. C'est être authentique, être atypique aussi. Avec le signe du Verseau, on est dans tout ce qui est... oui, authentique, atypique, il y a vraiment ces mots-clés qui ressortent. J'ose être qui je suis, j'ose m'amuser, je le fais avec joie, positivité. J'initie des petites choses qui me font plaisir, je m'alimente que de ça au quotidien. J'ai envie de dire aussi, attention à l'environnement, parce que justement, dans vos racines, dans votre ancrage, il peut y avoir encore des choses à libérer qui vous entravent, des croyances imitantes, mais aussi l'idée que ça ne va pas se produire comme vous le souhaitez, alors que si vous laissez aux commandes, ça se produira encore mieux que ce que vous pouviez imaginer, puisque là, avec la roue de fortune et la purification, avec l'ouverture et l'as de bâton, on vous dit que c'est encore plus puissant que ce que vous pourriez imaginer. Donc c'est pas de l'imagination, c'est pas un rêve, c'est pas un souhait, c'est un projet qui va se concrétiser clairement, mais en étant dans la flexibilité. Voilà, moi j'ai les compétences, je sais ce que j'ai fait, je sais quel travail de patience j'ai pu mettre au cours de ces derniers mois. Pour moi, c'est en train de payer, justement. On va aller voir un petit peu avec des informations complémentaires ce qu'on vous confirme. Travail, ancrage, stabilité. Oui, il y a eu du travail de nettoyage là. Il y a la récolte, mais il y a aussi... Alors, ce que je ressens, c'est vraiment... je quitte quelque chose qui peut être répétitif. Je quitte quelque chose qui n'a pas donné des fruits. J'ai dû travailler la patience, avec l'encre. Je suis dans une stabilité émotionnelle, une stabilité mentale, une stabilité affective. Que vous soyez en couple célibataire, sans personne en vue, avec quelqu'un en vue, peu importe, c'est la même chose. C'est-à-dire, moi, à l'intérieur de moi, il y a de la stabilité parce que justement, je préfère au quotidien me concentrer sur tout ce qui va conférer du plaisir, de la joie, de la positivité, de l'optimisme, avec le valet de bâton et le plaisir. Voilà, je monte des marches, je maintiens cette énergie en l'alimentant et ça commence à s'amplifier. Donc vous verrez au cours du mois d'août une amplification de ce travail que vous continuez à faire. Donc la persévérance, ça paye et justement l'art de vivre, c'est de savoir le maintenir. Donc on alimente de choses très positives. Alors je vais prendre une carte aussi ici. Faites preuve de discrétion. Alors, vivacité d'esprit. Ici, alors émotionnellement, c'est plutôt, je suis en vue d'un nettoyage, je suis en train de purifier des derniers résidus, ce qui colle un petit peu sur la vitre. Voilà, je me permets cette petite charnière. Je disais que c'était une transition et vous allez voir qu'au cours du mois d'août, ça va commencer à s'amplifier. Regardez, vous avez le 8 de cœur, élévation spirituelle, célébration est faite. Donc ici, vous êtes en train de ressentir que ça commence à s'amplifier justement. Que vous dit votre intuition ? Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous ? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Le message est tombé. Comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. En dos de deck, on a le soleil briller. Alors Gémeaux et Lion, soleil, c'est réuni en une seule carte. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Mais vous devez vous libérer de certaines croyances, peut-être une comparaison aux autres. Est-ce que je vais y arriver ? Et finalement, en prenant conscience que vous êtes déjà en train de le faire, vous récupérez votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour terminer ? Amis Gémeaux. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août ? Il y en a deux.
Alors, pensée d'une jeune fille châtaine et droit et justice. On a Jupiter avec le 7 et le 9. Pour moi, alors, ce qu'il y a, c'est que vous êtes en train de rééquilibrer au niveau de la santé. Alors, je ne vais pas parler de santé mentale, parce que ça fait penser à la maladie mentale, mais plutôt comment je me nourris, je m'alimente. La maison 4, c'est aussi la nutrition, nutrition émotionnelle. Je me nourris émotionnellement de choses positives. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo qui, je l'espère, va vous faire marrer. Ça va être sur l'industrie de la musique française, enfin en tout cas certaines nourritures émotionnelles dont on s'est alimenté et qui ont contribué à nous maintenir dans des énergies basses. Je vous en dis pas plus, vous verrez, ça va être, je l'espère, surprenant. En tout cas ici, alors pour moi, vous revenez à quelque chose de plus joyeux, de plus léger, de plus enfantin. Alors la jeune fille châtaine, on s'en fout de la couleur de ses cheveux, mais c'est vraiment la santé, la bien-portance, la gaieté, quelque chose de frais, de pur, de sain. Avec le valet de bâton et le battleur, on est justement dans des énergies plutôt, voilà, bah, j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie de m'inscrire dans telle activité, je le fais. Tiens, j'ai envie d'essayer ça, j'essaye. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et c'est de ça dont vous vous nourrissez, dont vous vous alimentez. Donc, bah, pour moi, c'est très cohérent. Avec le droit et la justice, il peut y avoir aussi des réglages qui sont en train de s'effectuer. Pour moi, le travail que vous faites et vos projets, alors il est peut-être justement temps de le conserver secret, parce que pour moi, vous avez le potentiel. Avec le chariot et le battleur, vous conscientisez tout ce potentiel, mais il y a pu avoir des pensées limitantes ou des personnes dans la famille, hein, qui vous ont peut-être dit oui, mais tu sais, nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Pourquoi t'essaierais pas autre chose? Regarde-moi, voilà, je travaille dans tel truc. Ça fonctionne très bien. Pourquoi t'essaierais pas comme nous? J'ai l'impression qu'ici, on vous dit faites-vous plaisir en vous délestant de ce qu'on a pu vous obliger à faire. Peut-être que vous vous êtes éloigné d'un projet, d'une carrière, de quelqu'un, et que là, ça revient sur le tapis, mais en se disant, voilà, maintenant que j'ai pris conscience de mon potentiel, je peux y revenir tranquillement, parce que j'ai fait le bilan et j'ai conscientisé surtout que j'en étais capable. Voilà, très chers amis Gémeaux, je vous souhaite un très joli mois d'août. Alors ça, c'était la lecture psychique au niveau des énergies générales. On verra ce que nous dira le sentimental. On va se retrouver toutes les semaines, donc pour les quartiers lunaires, donc premier quartier, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier et de nouveau nouvelle lune. Sur Instagram, je vous propose des tirages à choix, donc toutes les semaines, et au niveau des deux cycles lunaires, donc nouvelle lune en Lion ce mois-ci, pleine lune en Verseau. Donc on va se retrouver régulièrement. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.